Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. C'est la lutte finale. Tous ceux qui veulent changer le monde. Ah oui. Venez marcher. Le moins qu'on puisse dire est que la feuille de route d'Elisabeth Borne est claire. Faire un gouvernement qui pourrait aller des communistes, vous avez entendu l'International, et le fameux lip-dub des jeunes républicains il y a quelques années, qui avait fait un buzz. Alors je sais pas s'il était bon ou si c'était un bad buzz, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Et donc il faut faire un gouvernement largement, sauf LFI et le RN. Alors on peut se dire que Yannick Jadot ayant déclaré vendredi que les Verts, je cite, sont toujours prêts à des compromis et n'ayant pas exclu qu'ils participent sous condition à un éventuel gouvernement de coalition, on peut se dire que les communistes, ils balancent un peu. Vous voyez, hier, Fabien Roussel déclarait « Si c'est avec un projet de très haut niveau, nous, on est prêts à participer ». Avant de déclarer ce matin, nous ne participerons pas, nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui garde comme logique de continuer à défendre les intérêts d'une minorité, la classe des riches. Chez les Républicains, Jean-François Copé, pourtant favorable à un accord avec Renaissance, a qualifié cette alliance d'intenable. Parce qu'en effet, comment imaginer faire des lois sur les retraites, l'immigration ou la sécurité entre les Républicains et les communistes? Est-ce que c'est un vœu pieux ou un tour de magie que demande Emmanuel Macron à Elisabeth Borne? Macron veut une majorité des communistes aux Républicains. Est-ce crédible? Et vous êtes 95,7% à dire non. Avec nous, une vraie voix qu'on connaît bien, Luc Gras, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'alliance des Républicains aux communistes, ça vous semble crédible, Luc Gras? J'ai vraiment l'impression qu'il faut prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête. Le président est à la sortie de ces élections législatives, encore plus qu'après les présidentielles où il a obtenu une majorité que pour faire barrage au Front National. Donc le président est en situation de faiblesse. Ce n'est pas lui qui doit déposer des ultimatums, c'est lui qui doit comprendre que ça, la seule chance qu'il a de trouver peut-être une majorité, c'est de engager un dialogue reconnaissant la légitimité de tous les élus de la République à l'Assemblée nationale et donc de quémander les voix des uns et des autres sans décider par lui-même ce qu'il fera. Il n'est plus en situation de décider par lui-même. Philippe Billiger. Mon cher Luc, je vais vous inquiéter, je suis d'accord avec vous. Au fond, non mais je suis, là je pèse mes mots, assez scandalisé par l'attitude du président et j'évoquais tout à l'heure le ministre Pape Diaye en disant que certains de ses propos m'avaient choqué. Au fond, j'ai l'impression que ce pouvoir considère qu'il a eu la majorité absolue et il continue à traiter l'Assemblée nationale qui devrait purger tous les conflits antérieurs comme si en réalité il était encore dominateur. On entend le président oser dire que une part de l'Assemblée nationale qui est celle qui va le contredire, qui est celle qui apportera la plus vive opposition, n'est pas une opposition de gouvernement et donc qu'on va l'exclure. Rassemblement national et la France insoumise. On entend Pape Diaye dire aucun compromis avec le Rassemblement national. Bien sûr, quelle légitimité a un ministre pour décréter qu'un parti n'a pas la légitimité démocratique à l'Assemblée nationale? Donc derrière tout ça, il y a une sorte de totalitarisme mou qui me met hors de moi, comme si nous avions un pouvoir et un gouvernement qui s'autorisaient en permanence le soin de discriminer le bon grain de livret en les confondant d'ailleurs très souvent. Vraiment, je trouve qu'il y a très peu de réactions devant ce déficit d'esprit démocratique. Luc Gras. Je suis assez d'accord en propos un peu plus mesurés. On peut dire que arithmétiquement... Mais c'est votre ligne de conduite, mon cher Luc. Arithmétiquement, le président dispose d'une majorité, mais toute relative. À partir de là, il y a deux possibilités pour lui. Ou essayer d'aller chercher des majorités dites de circonstance, un petit peu comme on disait au temps de Rocard en 1988, ou alors il va aller à un blocage. Si on prend la première option, dans la perspective de la volonté du président d'avancer, ce qui est encore à prouver, mais si on part de l'idée qu'il veut chercher des majorités de circonstances, on comprend bien qu'en fonction des
sujets en fonction des textes, il aura des choix et des possibilités et il ne regardera pas quelle est la couleur du soutien, si elle est RN ou si elle est LFI ou si elle est LR, etc. Donc ce sera difficile. Ensuite, imaginez seulement un moment que quelques parlementaires qui ne sont pas Macron décident sur un texte de soutenir le président. Ça veut dire qu'on dépose un texte de loi sur le bureau de l'Assemblée, qu'il est enregistré et qu'il part en commission. Il faudra donc se mettre d'accord sur le rapporteur du texte de loi, ce qui ne sera pas une mince affaire, puisque je vous rappelle qu'il y aura en proportion des majorités relatives dans les 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Ensuite, il faudra décider de porte-parole pour les groupes, ce qui ne sera pas une mince affaire, puisque si vous avez quelqu'un qui est complètement opposé, eh bien, ça n'avancera pas dans la discussion. Ensuite, il faudra parler du corps du texte, des articles, puis des amendements, des sous-amendements. Donc, en gros, la France va vers une destinée où ce sera soit un peu la cacophonie, soit le chaos. Et moi, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui disaient c'est bien le résultat de l'élection législative parce qu'enfin, on a une chambre qui est une chambre plus représentative de la France d'aujourd'hui, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que dans ce système actuel de la Ve République, si c'est plus représentatif, ça ne veut pas dire qu'on peut quand même gouverner avec efficacité. Et là est la difficulté. Françoise Degois, qui, vu la largeur de l'arc, va peut-être être sollicitée pour entrer au gouvernement. Oui. Vous avez ma réponse. C'est celle de Monica Lewinsky par rapport à l'abrogation par la Cour suprême. C'est pas la peine. F et qui finit par 44 lettres. Voilà. Donc voilà. Non, je ne sais pas. J'ai un grand mystère pour moi. C'est d'où Emmanuel Macron tient sa morgue. En réalité, faire comme si... Vous savez, il y a une phrase de Henri Queuille, grande figure du radical socialisme, que j'adore, qui est tout à fait à l'image de ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Quand vous êtes embêté, embrouillez tout. Voilà ce que disait Henri Queuille. Mais c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Il embrouille absolument le jeu. Il lance des fatwas sur la France insoumise. Alors, on n'est pas un parti de gouvernement, la gauche, alors particulièrement la France insoumise. Par contre, le 10 avril, quand il s'agit de faire barrage à la méchante Marine Le Pen, là d'un seul coup, tous les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon sont des gens extraordinaires, républicains, la danse des 7 voiles, il reprend même la planification écologique. Qu'est-ce que c'est que ce président? Franchement, je trouve, moi, et Philippe Bilger est assez sévère et je le remercie, je vais peut-être aller encore plus loin, je le trouve inquiétant, Emmanuel Macron. Je le trouve inquiétant et dangereux. Il y a quelque chose chez lui de trumpien. Vous comprenez, dans cette incapacité à reconnaître les choses telles qu'elles sont et à tourner les événements parce qu'il considère qu'il est entouré de crétins pour ses conseillers et qu'il gouverne des débiles, c'est-à-dire les Français. Non, mais c'est ça qu'il pense vraiment, profondément. La façon qu'il a de nous parler. Et je dis à Elisabeth Borne, qui est traitée comme une sous-secrétaire de bureau, vous faites ci, vous faites ça, et puis alors vous savez quoi, les LFI et les rassemblements nationaux, j'en veux pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est entre deux avions? Cette mise en scène, le roi est nu, faut juste qu'il accepte qu'à un moment donné, il va être obligé de laisser son pouvoir, c'est ce que les Français lui ont demandé, de lâcher son pouvoir et de dialoguer, de discuter. Il continue à se comporter avec comme un César au petit pied. Moi, je suis, à la limite, j'ai envie de rire, mais c'est horripilant et c'est extrêmement insultant. En plus, pour tous les gens qui ont voté pour lui contre Marine Le Pen. Luc Gras, dont j'ai vu le désappointement quand il a appris que vous ne seriez pas ministre. Ah ben, je vais te dire, il vaut mieux pour toi que je sois pas ministre, Luc Gras. Tu seras en tête sur ma liste. Là, je sauverai mes copains, là, des vraies voix, tout ça. Alors là, je les mets à l'écart, je les mets à l'abri, Jamel, Philippe, tout ça. Mais alors toi, mon pote... Luc Gras. Non, mais en introduction, il y a pire que Françoise. Bon, simplement... Merci, Luc, trop sympa. Sympa, le compliment. Simplement... Mais il y a pire que toi aussi, hein. Mais ça va loin, déjà. Luc. Simplement, pour revenir au fonctionnement de nos institutions, en fait, le président Macron devrait essayer de se comporter en président de cohabitation, c'est-à-dire essayer au maximum de remonter sur son aventin, de laisser les choses se délier par elles-mêmes, d'essayer de susciter des majorités d'opportunités. Et au lieu de cela, c'est vrai qu'on a quand même un peu l'impression, sans bien sûr critiquer la légitimité de son élection, et même si on sait très bien les circonstances dans lesquelles elle est apparue, mais
simplement, c'est vrai qu'au niveau du projet, c'est assez vide. Au niveau des personnels autour de lui, c'est assez vide. Donc, on peut s'inquiéter. Il faut, dans la situation actuelle, non pas se dire est-ce qu'on va avoir un arc républicain des communistes au LR. Et puis, alors, bien sûr, on oublie les RN qui sont de facto élus par les Français, qu'on le veuille ou non, et les LFI, pareil. Donc, ça, c'est pas possible. C'est même choquant pour un républicain, c'est 2 blocs pour un énormes, démocrate. 89 députés et 84 donc, pour LFI toute seule. Enfin, c'est complètement délirant. Ça représente plus d'un tiers de l'Assemblée. C'est donc, dingue. le sens de l'élection, c'est qu'on passe d'un régime présidentiel fait majoritaire à un régime qui est forcément maintenant parlementaire, puisque c'est là que se joue l'enjeu. Avec des institutions pas adaptées. Avec des institutions pas adaptées, en fait. C'est ça, exactement. Mais le président a tout intérêt à prendre un peu de recul et à susciter des majorités de circonstances plutôt que de dresser des ultimatums. Les vraies voix, 18h43, notre grand débat. Macron veut qu'une majorité des communistes aux républicains inscrédibles. Vous êtes 95,1% à dire non. Françoise Degois n'ira pas, mais je vois Philippe Bilger et Tom Conan qui reçoivent des SMS. Peut-être les sollicitons. On les retrouve tout de suite.